Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et chaque semaine, c'est évidemment un sujet d'actualité. Et cette semaine, il y a un sujet sur lequel on peut pas... Il y a un sujet qu'on peut pas éviter. C'est évidemment le crash de l'avion de la Germanwings. Ça, c'est vraiment... C'est un rire nerveux derrière. T'es sûr que tu peux pas l'éviter, là, vraiment? Ouais. Non mais c'est vrai que c'est un peu trop tôt, c'est quand même trop tôt pour faire des blagues là-dessus, hein, on est d'accord, c'est un peu trop tôt, mais en même temps on se dit qu'on pourrait peut-être... S'il y en a qui sont pas d'accord, je suis désolé, ça s'appelle du viol humoristique. Oui, c'est une nouvelle manière de faire en fait, c'est que t'obliges les gens à rire sur un sujet où à la base ils ont pas envie, tu vois. C'est ok pour vous ça? Ouais. C'est mon rêve en vrai, c'est qu'il y a un mec au milieu de la salle qui soit là, assis et qui fasse non! Ferme ta gueule! C'est vraiment du viol humoristique! On n'a pas envie, dégage! Mais bon là, si c'est ok pour vous, c'est cool. Alors, je vous explique un petit peu comment j'ai... Alors évidemment, je fais pas des blagues sur le vol, parce que là, je pense que c'est trop tôt. C'est vraiment, des blagues sur un avion qui s'écrase, c'est vraiment trop tôt. Ça, on est absolument d'accord. Bon. Oui. Là, c'est un silence de oui. Là, si tu vas dans cette direction, on te suit pas. Mais il y a 2-3 trucs qui sont quand même marrants, quoi. Même les journalistes, ils arrivent pas à s'en sortir, hein, vous avez vu. Ils savent pas comment parler du projet. Enfin, du... Attends, je vais reprendre cette phrase, c'est vraiment chaud. Quel genre de projet tu... C'est pas tellement un projet en fait, hein. Enfin si, mais c'est un projet négatif. Je veux dire que c'est vrai que c'est compliqué, on sait pas comment aborder le sujet, et même les journalistes ils sont paniqués, ils savent pas, parce qu'ils sont perdus, t'imagines. Enfin, il y a un avion qui s'écrase et un Allemand à l'intérieur, ils font quoi? Vous êtes sûr c'est pas un arabe? Non. Mais c'est vrai, ils cherchent les mecs, c'est au moins un terroriste, non? Et les mecs d'Al-Qaïda derrière, nous on a rien fait cette fois. On veut bien revendiquer si ça vous file un coup de main, mais... C'est vrai qu'ils sont perdus les journalistes, ils savent pas comment aborder le truc, c'est marrant. Ils essayent de trouver des sujets, ils cherchent, ils vont parler à des gens. Bah, il y a dernièrement, ils ont décidé... putain, c'est pas très propre à ma manière de parler. Hein. C'est le seul truc, il arrête pas de bafouiller quand même. Hein. Faut prendre des cours de diction, pas popi-popu, d'accord? Je vous disais que les journalistes ils sont marrants parce qu'ils essayent de trouver des solutions pour parler du sujet, mais des fois c'est un peu tordu. Là par exemple il y a un moment où ils vont essayer de parler à la... Oh putain, j'arrive pas à le dire. Je vous explique et après j'essaie de le redire normalement, d'accord? Fais ta life. Oh. Nous en fait là c'est du bonus, on n'a pas payé ça, donc tu peux faire 20 minutes de blabla et en fait t'es mieux en gros plan, on te voit mieux. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa. T'as pensé à faire tout le spectacle comme ça? Et puis t'as un petit cube pas dégueu. Et on se régale avec la connasse à côté. J'adore. C'était un flash, ça? J'ai pas rêvé, il y a eu un flash ou pas? Vraie question, hein. Les gens on n'est pas en 45, on le dit à personne. Non, c'est juste pour savoir, parce que du coup, s'il y a un flash à l'écran, il va falloir que je réfléchisse à comment paramétrer l'image après. Parce que du coup, on va se retrouver avec un moment, tu fais des blagues et flash. Et les mecs derrière l'écran, je crois que c'est une pub pour Coca-Cola. Je suis parti tellement loin, je sais plus du tout de quoi je parlais. Ah oui, le McDonald's. Alors... Je vous disais que les journalistes, ils essayent toujours de trouver des solutions et c'est très compliqué. Ils essayent de trouver des angles, ils savent pas à qui parler. Là, ils sont adressés dernièrement à l'ex-petite amie du mec qui s'est suicidé. C'est marrant quand même. Enfin, c'est marrant, c'est fou. Enfin... Non mais ça y est, je sais pas trop comment aborder le sujet. T'es journaliste, t'imagines, qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez, je suis avec l'ex d'Andreas, qui est juste donc à ma gauche, ici présente. L'ex, hein, donc Andreas qui s'est fait larguer comme une merde par cette personne peut-être. C'est de là que vient le déséquilibre psychologique qui a mené à l'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'avais pas vu ça sous cet angle. Eh ouais, exactement ce que disait la mère d'Adolf Hitler. À vous, les studios. Ouais, évidemment, c'est un peu violent. Mais vous avez vu, il n'y a pas eu que des horreurs suite à ça. Il y en a eu énormément, horrible, c'est difficile, c'est violent, c'est terrible. On est tous choqués par ça. Mais derrière, t'as vu, ils ont dû annuler le repas qu'il y avait entre le roi d'Espagne et puis François Hollande. Ils ont dû annuler ça. Ils ont dit non. Moi, je vais rentrer à la maison parce que comme il y a eu une boulette au niveau de... comment je rentre en trottinette parce que là, je vais pas prendre l'avion. Et donc, il y a eu ça, donc ils ont dû annuler. Et ils avaient prévu une collation. Enfin, une collation. C'est drôle le mot collation. J'ai vu le mot collation, je me dis non. C'est pas une collation comme chez nous, hein. C'est pas un yaourt et 2 bananes, hein. Eux, ils ont du dos de bar et du foie gras. C'est une collation, ça, le dos de bar. T'as déjà vu un mec faire j'ai une petite faim. Je vais me prendre un dos de bar. Il ne reste plus que du ventre. Alors, je vais prendre ça, alors.
Non, voilà, c'est ça. Donc ils avaient prévu une collation, ils ont dû l'allumer et ils l'ont donné à tous les plus pauvres. C'est génial ça. Imagine le mec, c'est son premier jour de SDF, on lui sert ça, il fait non. C'est comme ça qu'on bouffe ici? Mais depuis le début, fallait le dire. Avec les mecs à côté, t'habitues patron, parce que... Voilà, ce soir on dort au Ritz, mais c'est exceptionnel. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, merci sincèrement, parce que je suis content que tu aies regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que je trouve que c'est important de regarder les vidéos jusqu'au bout quand on les fait. Vraiment, tu peux t'abonner. Regarde, ici, il y a un lien, comme ça. Tu peux t'abonner, tu cliques sur le lien, et il faut que tu t'abonnes. Hein. C'est important. Hein. Si, c'est important. Abonne-toi. 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 Et surtout un grand merci à tous les gens qui étaient dans la salle ce soir.